Quand on a des glycémies trop élevées longtemps, qu'est-ce que ça provoque? Ça bouche les vaisseaux, donc ça provoque de l'artériosclérose. Après, ça peut boucher des petits vaisseaux, c'est ce qu'on appelle les microangiopathies, ou boucher des plus gros vaisseaux, c'est ce qu'on appelle les macroangiopathies. Si ça bouche des vaisseaux dans la tête, ça favorise ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux. Si ça bouche des vaisseaux dans le cœur, ça va provoquer des infarctus ou des angores. Si ça bouge des petits vaisseaux qui irriguent les nerfs longs des jambes, ça va provoquer ce qu'on appelle la neuropathie diabétique avec des diminutions de la sensibilité dans les pieds et des gens qui peuvent se planter une punaise dans le pied sans aucune douleur. Ça peut également boucher des petits vaisseaux au niveau de la rétine de l'œil, c'est ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. C'est pour ça qu'un contrôle chez l'ophtalmologue est conseillé à un rythme d'une fois chaque année, voire chaque 2 ans. Ça peut aussi boucher des petits vaisseaux au niveau des reins, c'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique qui peut entraîner l'hémodialyse. Ça peut aussi provoquer de l'impuissance chez les hommes, donc des troubles de l'érection. Toutes ces complications ne sont pas des fatalités, plus les glycémies sont dans les normes, plus on est à l'abri des complications. Un petit mot sur la neuropathie diabétique, l'atteinte des nerfs fait que les gens n'ont plus de sensibilité dans les pieds, donc on peut avoir des plaies qui apparaissent au niveau des pieds, d'où l'importance de l'observation, l'importance de l'hygiène, laver les pieds quotidiennement, faire aussi attention à la température de l'eau, parce que si les gens ne ressentent plus la température de l'eau, c'est important de la vérifier. Bien sécher aussi les pieds entre les orteils pour éviter les mycoses. L'importance du choix des chaussettes, avoir des chaussettes en matière naturelle. Aussi un petit truc, si on a des chaussettes blanches, on voit plus vite qu'il y a du sang dans les chaussettes blanches que dans les chaussettes noires. Pour les gens qui ont des fortes neuropathies, c'est aussi important. L'importance du choix des chaussures, prendre des chaussures assez larges pour ne pas blesser, qu'il n'y ait pas trop de couture à l'intérieur des chaussures. Les talons sont aussi à éviter. C'est aussi très important de crémer les pieds. Souvent chez les diabétiques, le pied transpire moins, donc c'est important d'avoir une bonne hydratation des pieds, donc de crémer les pieds régulièrement. Éviter de les crémer entre les orteils pour éviter aussi les mycoses. Éviter la chirurgie de salle de bain, donc éviter l'utilisation d'objets tranchants, coupants, des lames de rasoir, etc. Les patients diabétiques doivent également éviter de marcher à pieds nus parce qu'ils pourraient se blesser sans s'en rendre compte. Et l'importance de l'observation des pieds, soit par un autocontrôle du patient qui peut observer ses pieds à l'aide d'un miroir, ou alors l'importance par un tiers, que ce soit une personne, un proche aidant du patient ou le personnel. Pour éviter les complications cardiovasculaires du diabète, il est clair qu'il est important aussi d'éviter toutes les autres causes d'artériosclérose que sont le tabac, l'hypercholestérolémie, l'hypertension. En plus du médecin traitant, pensez qu'il y a plein de professionnels qui sont autour du pied diabétique, que ce soit les podologues, les infirmières spécialistes des plaies, les bottiers orthopédistes, la consultation du pied diabétique, l'association valaisanne du diabète. Donc pensez à tout ce réseau et à solliciter tous ces professionnels pour protéger les pieds de nos diabétiques.